Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les fonctions index et kiv et qui permettent donc de rechercher une data selon deux conditions. Donc, ici dans cet exemple-là, on va vouloir rechercher en fonction de client et de mois. On va vouloir l'intersection de ces deux conditions. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner un client. On va prendre nos champs, hop, et on va mettre un mois aussi ici. Et maintenant, on va voir comment les fonctions index et kiv marchent. Donc ici, on va commencer par taper index. Index, ça vous permet de renvoyer vers une matrice. Et ensuite, on va pouvoir choisir quelle est la ligne et la colonne. Donc la matrice, ici, ça va être l'ensemble du tableau avec les données qu'on peut aller rechercher. Donc on va pas prendre les en-têtes, puisqu'on va les prendre en fait sur la partie numéro de ligne, numéro de colonne. Et pour ça, on va utiliser la fonction equiv. Donc la fonction equiv, ça va marcher un peu pareil que pour une fonction recherche V. Vous avez la valeur cherchée. Donc ici, je vais prendre Auchan. On va la rechercher au niveau des clients. Il faut toujours bien veiller à ce que, par rapport à la matrice que vous avez sélectionnée dans la formule index, vous matchiez bien en termes de ligne ou de colonne pour le tableau de recherche que vous sélectionnez dans la partie equiv. Ici, on va utiliser la correspondance exacte, donc on va taper 0. Si vous voulez savoir à quoi servent les fonctions 1 et -1, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les recherches V. Mais ce sera utile que si vous avez besoin d'utiliser l'index et kiv pour des ranges. Donc ici, ça va nous chercher le bon client. Et maintenant, on va mettre la deuxième condition en réutilisant de nouveau equiv. Donc la valeur cherchée, ça va être juillet dans notre exemple. Et pareil, on fait en sorte de bien matcher par rapport au nom des colonnes qu'on a sélectionnées dans index, donc C et O. Ici, on va bien de C et O. On remet 0. On ferme les parenthèses. Ici, on voit qu'on retrouve 31. Hop. Et si on regarde juillet au champ, ça correspond bien au 31. Donc après, vous avez la possibilité de facilement aller rechercher d'autres datas si vous changez à la fois les clients et les mois. Ce que vous pouvez également faire, c'est des listes déroulantes pour directement pouvoir sélectionner les clients et le mois en cours. Donc je vais vous montrer un exemple pour les clients. On va aller dans Données, Validation de données. On va autoriser que les listes. Et ici, il nous demande de sélectionner notre source. Nous, ça va être ces clients-là. On va prendre le total également. Et maintenant, vous avez directement les clients que vous pouvez sélectionner. Je vais le refaire une seconde fois pour les mois. Donc, dans Données, on va sur Validation de données. On n'autorise qu'une liste. Et ensuite, dans la source, on va sélectionner les mois qui nous intéressent. Et donc, comme ça, vous pouvez directement changer et l'index equiv est directement actualisé en fonction de ces deux listes déroulantes. Donc les intérêts de combiner index et equiv, ça permet à la fois de trouver une valeur en ayant deux conditions, donc avec une condition verticale et une horizontale qui sont ici les noms des clients et les mots en cours. Et ça permet aussi de faire une recherche V en ayant des données qui sont plus à gauche que la valeur cherchée, quoi. Donc pour aller plus loin, les deux formules qui vont pouvoir un peu ressembler
à ce qu'on peut voir ici en index équive, ça va être les formules recherche X et recherche V et H. Donc la recherche X, ça permet de remplacer une recherche V en étant plus puissante parce qu'on peut mettre l'équivalent d'un si erreur directement inclus. On peut aussi faire des recherches avec la valeur cherchée qui est plus à droite que la valeur qu'on souhaite trouver. Et les recherches V et recherche H, donc ce qui permet pour la recherche V de rechercher des datas qui sont vers la droite et la recherche H des datas qui sont plus vers le bas. Avec le bémol près qu'elles ont qu'une seule condition, là où on vient de voir qu'avec index équive on pouvait avoir deux conditions. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des suggestions de vidéos à faire sur Excel. Et puis, allez, ciao!